Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de Marie, notre maman du ciel, pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, l'honorer, la consoler, la remercier, la prendre fort dans nos bras, lui glisser à l'oreille que nous avons besoin d'elle, que c'est notre mère, que c'est notre reine, que vraiment elle est importante pour nous. Et nous pouvons placer dans son cœur immaculé toutes nos intentions de prière, nos doutes, nos misères, nos tribulations, nos chutes. Voilà ce qui nous tient éloignés de son Fils Jésus. Et elle va nous ramener à bon port dans le cœur de Jésus. Nous pouvons lui faire confiance, elle nous aime infiniment, elle sait exactement ce qu'il nous faut pour que nous puissions être vraiment remplis de divin, que nous puissions être remplis des joies divines. Elle veut ce retour à notre juste place, à notre place de chef-d'œuvre de la création, à notre place de fils et de filles de lumière. Alors nous devons lui faire confiance, accueillons son enseignement aujourd'hui et vraiment mettons-le en pratique. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je te demande, Jésus, d'ouvrir mon cœur. Prononce ton ephata également sur mon intelligence. Viens y déverser ta sagesse à toi, ton intelligence à toi, pour que je puisse accueillir favorablement l'enseignement de ta maman. Que tous ces mots magnifiques, que tous ces mots bénis puissent vraiment venir dans chacune de mes cellules et que je puisse me décider à ce changement, à te donner mon oui définitif, Jésus, pour que tu puisses prolonger ta vie en moi et distribuer à travers toute mon humanité les fruits de la rédemption. Oui, Jésus, je souhaite te donner mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche, mes pensées. Alors, utilise tout et vraiment donne-moi cette ressemblance à toi, vraiment pour que je puisse devenir une source de joie et de réjouissance pour toi. Merci Seigneur de nous avoir donné ta maman comme guide, comme modèle. Merci avec tes propres remerciements, Jésus. Marie, je me tourne vers toi et une fois de plus, j'ai vraiment envie de te remercier toi aussi pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta tendresse, pour ta douceur, pour ta patience. Toi qui vraiment es là à côté de nous, qui nous relève après chacune de nos chutes. Toi qui nous prends dans les bras alors que nous sommes remplis de misère, que notre cœur regorge de noirceur, de puanteur. Tu n'as pas peur, tu nous prends contre toi et tu nous laves de tes larmes, Marie. Tu nous ramènes toujours à Jésus. Merci Marie d'être vraiment la médiatrice entre le ciel, entre la Trinité et les hommes. Merci d'être notre avocate privilégiée. Merci d'intercéder pour chacun de nous. Merci vraiment pour ce que tu fais. Vraiment, nous t'aimons. Merci pour tous ces messages que tu nous donnes. Toi qui apparais partout, vraiment, tu nous demandes cette conversion profonde et ce retour à Jésus. Merci Marie. Et pardon pour toutes les fois où nous ne voulons pas entendre ta voix. Pardon pour tous les hommes qui ne te reconnaissent pas comme leur maman, comme la reine du ciel et de la terre. Pardon pour toutes ces fois où nous préférons agir dans nos volontés propres et que nous étouffons la divine volonté dans notre cœur où Jésus est là, agonisant, asphyxiant dans notre âme. Pardon pour toutes les fois où nous accueillons ton Fils avec le cœur mal disposé. Toutes ces fois où nous gorgeons nos esprits des choses purement d'ici-bas. Pardon Marie aussi pour les sacrilèges, les blasphèmes, pour les hommes qui vraiment se moquent des choses les plus saintes. Pardon pour les cœurs froids, fermés, indifférents, pour les infidèles, tous ceux qui abandonnent Jésus et qui t'abandonnent Marie dans la nuit de l'épreuve. Pardon pour les personnes qui sont en dépression, qui ne voient pas dans leur vie toutes les grâces et les bénédictions que Jésus leur donne. Je te demande, Marie, de nous remplir tous de la force de Jésus. Et je veux te demander, pardon pour chacun de nous. Vraiment, nous sommes tous vraiment trop imbibés ici-bas dans les petites choses. Et en gage de réparation, je veux te donner l'amour de Jésus. Je veux te donner sa tendresse, je veux te donner ses baisers, je veux te recouvrir de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint. Je veux à cet amour ajouter mais je t'aime à moi. Et je veux ajouter aussi tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les martyrs, de tous les temps.
Et je veux vraiment refaire ces actes en les plongeant dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans sa divine volonté. Je veux ajouter toutes les prières, les dévotions, les chapelets, les rosaires. Voilà, depuis la première prière jusqu'à la dernière, je les reprends toutes et je te les offre maintenant au nom de tous, Marie. Et j'ajoute les actes d'amour qui ont été faits par les personnes qui ont vécu dans la divine volonté. Tous les actes d'amour qui sont faits par les personnes maintenant qui essayent de faire des actes dans la divine volonté et ceux qui vivront dans la divine volonté. Je t'offre tout cet amour et vraiment je veux t'en recouvrir et que tu puisses recevoir continuellement une compensation de tendresse et de gloire. Vraiment, à chaque offense qui te blessera le cœur, que tu puisses recevoir cette compensation, Marie. Je veux vraiment t'offrir à chaque fois les actes opposés à toutes les offenses qui transpercent ton âme et qui blessent Jésus également. Maman, nous venons vraiment maintenant tous sur tes genoux, comme tes enfants chéris, et nous nous abandonnons à toi. Vraiment, cela fait du bien de t'imaginer nous abandonner complètement et nous laisser guider par notre maman chérie. Nous te demandons en ce mois de mai qui t'est consacré, avec les soupirs les plus ardents, la plus grande grâce qui soit, celle de nous permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Toi qui en es la reine, maman, admets-nous dans ce royaume pour y vivre, que ce ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous les hommes. Aussi, avec toi maintenant, nous faisons le tour de tous les cœurs et nous venons y déposer une semence de la divine volonté pour que tous puissent s'ouvrir à cette grâce de cette union sanctifiante et puissent être émerveillés par l'amour de Dieu. Nous nous confions à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides tous nos pas dans ce royaume et nos mains, dans tes mains à toi, tu vas nous guider. Nous avons confiance en toi, afin que nous ne puissions plus jamais quitter vraiment cette joie débordante, parce que vraiment, dans la divine volonté, il y a tout. Donc Jésus veut nous combler de tout, et bien que nous ne quittions jamais ce royaume. Maman, nous te donnons maintenant nos volontés propres. Tu vois combien nous sommes faibles et nous chutons constamment. Prends nos volontés propres et attache-les avec ta volonté à toi au pied du trône de l'Éternel pour que la Trinité puisse s'en servir vraiment comme marchepied pour la divine volonté et que nous soyons assurés de ne jamais quitter son royaume. Je te prie aussi, maman, de nous éclairer chacun sur ce que signifie volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous, puisque nous avons tous un rôle à jouer dans l'avènement du royaume de la divine volonté. Alors, nous avons reçu des talents, des qualités, des grâces, des bénédictions. Nous sommes tous pétris de choses magnifiques que nous devons rendre à Dieu. Permets-nous, maman, que nous puissions devenir vraiment des petits tabernacles d'amour pour Jésus. Permets-nous d'être des instruments entre les mains de Jésus, qu'il puisse faire de nous ce qu'il veut, vraiment que sa volonté soit faite sur nos vies, mais vraiment indique-nous ce qu'il attend de nous et ce que signifie volonté de Dieu. En ton honneur, au nom de tous, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et répands les effets de ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, Marie nous indique, en fait c'est le 20e jour du mois, puisque nous sommes le 20 du mois. Nous avons un jour de retard, mais je vois qu'il y a pour le 20e jour 2 méditations. Je vous propose qu'on n'en garde qu'une par jour pour vraiment être vraiment, nous laisser remplir par les enseignements de Marie, vraiment nous laisser façonner par ce qu'elle veut nous dire. Donc nous prolongerons un petit peu sur le mois de juin, mais bon voilà, c'est magnifique de pouvoir vraiment prendre le temps. Nous voici de nouveau avec toi, Maman du ciel. Je viens partager ta joie, et en m'inclinant à tes pieds, je veux te saluer comme la pleine de grâce et la mère de Dieu. Oh, désormais, je ne trouverai plus seulement ma mère, mais en même temps mon tout petit Jésus prisonnier en toi. Voilà, Jésus s'est incarné dans le sein de Marie, et donc nous venons nous réjouir, être près de Marie, être près de Jésus. De sorte que dorénavant, nous ne serons plus deux, mais nous serons trois.
toi Jésus, Marie et moi. Quel bonheur pour moi. Ainsi, si je veux trouver mon petit roi Jésus, il me suffira donc d'aller trouver ma mère, puisqu'elle est aussi la sienne. De grâce, ô Sainte Maman, tu rends si haut où tu as été élevée en tant que mère d'un Dieu, aie pitié de ta pauvre petite fille, et parle en ma faveur au petit prisonnier Jésus, afin qu'il obtienne pour moi la grâce insigne de vivre de sa volonté divine. Marie, eh bien, obtiens-moi de Jésus, il ne peut rien te refuser, eh bien, obtiens-moi cette grâce de la vie dans la divine volonté. Ma chère fille, aujourd'hui je t'attendais plus encore qu'à l'habitude. Mon cœur de mère est bien lourd. J'ai besoin de déverser mon amour ardent en ma fille. Je veux te dire que je suis mère de Jésus. Mes joies sont infinies. Des océans de bonheur m'inondent. Je puis dire, je suis la mère de Jésus. Sa créature, sa servante est mère de Jésus. Marie, voilà, est remplie en même temps de joie, mais indicible d'être la mère de Jésus. Et en même temps, probablement, elle est remplie eh bien de la peine de voir que les hommes ne l'accueillent pas, que les hommes ne veulent pas de lui, etc. Je dois tout au fiat. Je le dois seulement au fiat, fait d'être devenue mère de Jésus. Ce fiat a fait de moi la pleine de grâce. Il a préparé en moi une demeure digne de mon Créateur. Aussi, que soit toujours rendue gloire, honneur et action de grâce au fiat suprême. Donc voilà, tout ce dont on honore la Vierge Marie, eh bien provient du travail de la divine volonté en elle, depuis la seconde une de sa conception dans le ventre de sa maman. Donc c'est vraiment, voilà, elle était pétrie, remplie de la divine volonté, à rabord, divine science, divine connaissance. Voilà, elle était déjà sur les genoux du Père dès le début. Et donc, elle dit, et donc tout ce travail de la divine volonté en moi a pu recréer les cieux dans mon âme, et donc j'ai pu accueillir le Verbe éternel en mon sein. Ainsi, que soit toujours rendu gloire, honneur et action de grâce au fiat suprême. Écoute-moi à présent, fille de mon cœur. Dès que la petite humanité de Jésus fut formée dans mon sein par la puissance du fiat suprême, le soleil du Verbe éternel s'incarna en elle. J'avais déjà en moi mon ciel formé par le fiat, tout parsemé d'étoiles resplendissantes, toutes brillantes de joie, de béatitude, d'harmonieuse et divine beauté. Or le soleil du Verbe éternel, tout éclatant d'une lumière inaccessible, vint prendre place dans le ciel, caché sous sa petite humanité. Mais cette humanité si petite ne pouvait le contenir tout entier. Le noyau central de ce soleil demeurait bien dans son humanité, mais sa lumière en débordait et se répandait au dehors. En inondant le ciel et la terre, cette lumière atteignait chaque cœur, chaque rayon, atteignait chaque créature. Donc c'est vraiment magnifique. Marie, elle avait déjà en elle tout le ciel. Vraiment, son âme n'était que lumière remplie des étoiles, les plus beaux joyaux vraiment du ciel, etc. Et donc, quand elle a accueilli Jésus, eh bien, il s'est formé dans une petite humanité. Et donc, en fait, toute sa divinité, mais débordée de cette petite humanité, débordée des rayons de lumière incroyable, irradiait mais tout le ciel et la terre. Et chaque rayon de lumière atteignait chaque cœur, chaque rayon atteignait chaque créature et pénétrait en chacune en disant « Mes enfants, ouvrez-moi, faites-moi place dans votre cœur. Je suis descendue du ciel sur la terre pour former ma vie en chacun de vous. Ma maman est le centre où je réside. Je veux former autant de vies que j'ai d'enfants et en tresser une couronne. » Donc il nous appelle vraiment par ses rayons, il nous a tous appelés, il est venu tous nous toucher en disant « Faites-moi une place dans votre cœur, laissez-moi vivre en vous, laissez-moi opérer, agir à partir de vos humanités. » Et la lumière ne cessait de frapper et frapper les cœurs. Et la petite humanité de Jésus gémissait, pleurait et souffrait. Dans cette lumière qui atteignait les cœurs, elle épanchait ses larmes, ses gémissements et ses plaintes d'amour et de douleur. Donc en fait, Jésus était déjà vraiment en souffrance. Donc dès le départ, dès qu'il s'est incarné dans le sein de Marie, nous l'avons vu dans cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël, il était déjà revêtu de tous les attributs de sa passion, donc petite couronne d'épines, des clous dans ses mains, il était déjà rempli de coups de flagellation
le visage couvert de sang, etc., de crachats. Donc, il était déjà en souffrance extrême et il réparait déjà toutes nos vies. Puisqu'il nous voyait à travers les siècles, eh bien, il a repris tous nos actes déconnectés en rupture avec la divine volonté et il les a vraiment reconnectés. Il nous a réhabilités à vivre dans la divine volonté. Et cela a été au prix de souffrances indicibles, vraiment des petites morts continuelles dès l'instant 1 de sa conception. Donc, vraiment, il souffrait par exemple, chacune de nos mauvaises pensées ou chacune de nos pensées déconnectées de la divine volonté, eh bien, il a senti vraiment mais comme des épines dans sa tête, mais d'une douleur inimaginable. D'ailleurs, il a dit, chaque fois, ça a été une petite mort, une petite mort. J'ai même vécu vos morts naturelles. Et donc vraiment je suis en souffrance depuis le début et ma maman a tout partagé avec moi, elle a tout partagé, elle a tout vu, donc bien qu'elle était dans cette joie immense de m'accueillir, d'être la mère du Sauveur, eh bien elle ressentait ces souffrances, mais ces souffrances mortelles, vraiment c'est des souffrances, mais il a même dit ma passion, les 24 heures de ma passion, la fin de ma vie, la passion qu'on connaît de par les évangiles, donc avec ces flagellations épouvantables, 5480 coups dans son corps, son couronnement d'épines, les crachats, les coups de pied qu'on l'a jeté dans le cédron, la crucifixion. Il a dit tout ça, c'était une ombre par rapport à ce que je souffrais, mais microseconde après microseconde pendant toute ma vie, ce que ma divinité imposait à mon humanité. Et Marie a tout souffert en même temps que Jésus. Elle a vraiment tout ressenti dans son cœur. La lumière ne cessait de frapper et frapper les cœurs, et la petite humanité de Jésus gémissait, pleurait, souffrait. Dans cette lumière qui atteignait les cœurs, elle épanchait ses larmes, ses gémissements et ses plaintes d'amour et de douleur. Tu dois savoir qu'une nouvelle vie a alors commencé pour ta maman. J'étais au courant de tout ce que faisait mon fils. Elle ressentait tout en même temps que Jésus. Je le voyais comme dévoré par des océans de flammes d'amour. Jésus a dit, mais la plus grande souffrance pour lui, c'est cet amour dévorant qui est rejeté des créatures. Donc toutes ces fois où on ne lui redonne pas de l'amour. Donc il nous envahit de grâce, de bénédiction. Il est tout le temps les bras chargés de cadeaux. Il est là, il est dans notre cœur. Il aspire qu'à une chose, à notre bonheur, à vraiment à nous remplir des joies du ciel. Et nous, on rejette son amour, on l'étouffe, on préfère se débrouiller seul. Et donc ça, c'est sa plus grande souffrance. Et donc, il en a parlé beaucoup dans les 24 heures de la Passion. Vraiment, que l'amour a la primauté sur tout pour lui, que vraiment cette passion de l'amour, elle est éternelle. Donc vraiment, il ressent continuellement toutes ces fois où on choisit de ne pas l'appeler, toutes ces fois où on ne pense pas à lui, etc. Et donc, Marie, elle ressentait déjà depuis le début ces flammes dévorantes, brûlantes d'amour, asphyxiantes. Parce que Jésus le dit, je suis asphyxiée tellement j'ai envie de vous donner de l'amour et je ne peux pas vous rejeter cet amour. Chaque battement de son cœur, chaque respiration, chaque souffrance formait ces océans d'amour dont il enveloppait toutes les créatures pour les rendre siennes à force d'amour et de douleur. Donc vraiment, Jésus veut nous recouvrir de son amour, il veut tout nous donner, c'est vraiment des ouragans d'amour. Mais nous, si nous n'en voulons pas, le summum de l'amour, c'est de respecter notre liberté. Si nous rejetons son amour, il ne peut rien faire. Donc si nous fermons la porte de nos cœurs, eh bien nous fermons par là même le cœur de Jésus qui ne peut pas donner cet amour brûlant et ça le fait suffoquer. Il en parle dans les 24 heures, il en parle dans cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël. Je suffoque d'amour, je souffre de voir mon amour qui est bafoué, qui est foulé aux pieds. Tu dois savoir qu'en même temps que fut conçue sa petite humanité, furent conçues aussi toutes les peines qu'il aurait à souffrir jusqu'au dernier jour de sa vie terrestre. Il renferma en lui-même toutes les âmes, puisque étant Dieu, aucune ne pouvait lui échapper. Donc au moment où il s'est incarné, à la seconde 1 de son incarnation, il nous a tous pris avec lui. Toutes les créatures, passées, présentes et futures, ont été prises avec lui dans le sein de Marie. Donc Marie est devenue notre maman à ce moment-là. Voilà. Donc son infinitude renfermait absolument toutes les créatures, sa clairvoyance de toutes choses les lui rendait toutes présentes à l'instant même. Donc pour Dieu, eh bien, c'est l'éternel présent. Donc il a pu voir déjà dès le départ dans le sein de Marie, eh bien, nos fautes, nos misères, voilà, toutes ces fois où on allait chuter, qu'on allait l'offenser, etc. Mon Jésus, mon Fils, éprouvait donc le pesant fardeau de tous les péchés de chaque créature. Moi, ta maman, qui le suivais en tout, je ressentis pareillement dans mon cœur de mère ce nouvel enfantement des douleurs de mon Jésus, et avec lui
l'enfantement de toutes les âmes que, en tant que mère, je devais faire naître à la grâce, à la lumière, à cette vie nouvelle que mon cher Fils venait apporter sur la terre. Donc Marie, voilà, dit en tant que maman, moi j'avais vraiment cette mission avec Jésus de faire naître à la lumière toutes ces âmes enténébrées, chacun de nous en fait. On a tous été vraiment avec Jésus dans le sein de Marie et vraiment il a refait toutes nos vies, il a refait toutes nos pensées, toutes nos paroles, chacun de nos actes. Ma fille, tu dois savoir qu'à peine conçue moi-même, je t'ai aimée comme une mère, je te sentais dans mon cœur, je brûlais d'amour pour toi, mais sans en comprendre encore la raison. Le fiat divin me faisait agir ainsi, mais tout en gardant encore scellé le secret. À peine le fiat s'était-il incarné en moi qu'il m'en dévoila le secret et je compris alors la fécondité de ma maternité. Depuis le début, Marie avait vraiment cet amour. Dès qu'elle était encore dans le sein de sa maman, elle allait déjà intercéder pour nous au pied de l'Éternel. Elle priait vraiment pour les hommes, elle pleurait pour nous, pour notre salut, etc. Mais elle a compris, voilà, au moment où Jésus s'est incarné dans son sein, elle a compris son rôle, que c'était vraiment la mère de toute l'humanité. Elle a compris la fécondité de sa maternité. Je compris que je devais être non seulement la mère de Jésus, mais la mère de tous les hommes, et que cette maternité devait être formée sur le bûcher de la douleur et de l'amour. Voilà, elle est notre mère. Et cette maternité doit être formée sur le bûcher vraiment des souffrances, des douleurs. Elle qui a le cœur, mais ensanglanté, vraiment poignardée par tous nos mauvais comportements, toutes les fois où nous n'aimons pas Jésus, ou en tout cas nous ne l'invitons pas dans nos vies, elle souffre, de voir Jésus si triste, elle souffre tout en même temps que Jésus. Donc cette maternité, comme elle dit, devait être formée sur le bûcher de la souffrance, de la peine, de la douleur et de l'amour. Ma fille, combien t'ai-je aimée et combien je t'aime. Maintenant, ma chère fille, écoute jusqu'où l'on peut aller quand le vouloir divin s'empare de la vie d'une créature et quand la volonté humaine le laisse faire sans entraver sa marche. Marie va nous montrer les merveilles que peut opérer la divine volonté en nous si vraiment on laisse la divine volonté agir, opérer, qu'on laisse Jésus prendre les commandes de nos vies. Ce fiat qui par nature a le pouvoir d'engendrer, engendre en la créature tous les biens. Il la rend féconde, en lui faisant le don de la maternité sur toute chose, au-dessus de tous les autres biens et au-dessus de celui qui l'a créé. Donc dans la divine volonté, il y a tout. Il y a toutes les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification, tous les actes divins, les attributs divins, il y a tout. Il y a toutes les créatures, etc. Et donc, quand la divine volonté vient agir en nous, quand on laisse plus de place à la divine volonté en nous, quand on laisse Jésus faire tout en nous, Marie nous dit quelque chose de magnifique qui se passe dans l'âme. Elle devient féconde. Elle reçoit en fait la maternité sur toutes les choses. Tout lui appartient. Elle devient propriétaire de tout le royaume. Maternité signifie véritable amour. Amour héroïque, amour capable de mourir pour donner la vie à celui qui l'a engendré. Sans cela, le mot maternité est vide de sens. La maternité n'est plus alors qu'un vain mot, sans aucune réalité concrète. Donc Jésus vient en fait déverser son amour à travers nos humanités, à travers nos petits actes du quotidien. Si on lui donne notre oui, notre fiat, il s'installe et il continue à vivre à partir de nos corps. Et donc sa lumière irradie à partir de nos regards, de nos paroles. Il vient toucher des âmes, pas seulement les petites âmes autour de nous, mais il agit aussi dans le passé, dans le futur. Donc il y a des milliers d'âmes sauvées à chaque fois qu'on lui donne cette autorisation de se servir de notre corps et de toutes nos actions. Et donc il y a vraiment son amour qui va nous transcender en fait. Il va vraiment faire brûler notre âme de son amour et déverser son amour dans tous les cœurs. Ma fille, si donc tu désires que tous les biens soient créés en toi, fais en sorte que le fiat prenne vie concrètement en toi. Il te donnera la maternité et tout ce que tu aimeras. Tu l'aimeras d'un amour de mère. Et moi qui suis ta maman, je t'apprendrai comment rendre féconde en toi cette maternité toute sainte et divine. Donc c'est vraiment... si nous donnons notre oui à Jésus, que nous nous abandonnons entre ses bras, il va tout nous donner en fait. Il nous donne cette divine volonté qui est magnifique. Il dit c'est le plus grand cadeau, c'est le plus grand prodige des prodiges. C'est incroyable ce qui se passe dans l'âme. Elle devient féconde, elle a cette maternité
sur toute chose. Elle a cet amour brûlant pour tous les hommes, puisque vraiment elle va passer son temps à me consoler, à m'offrir des réparations au nom de tous, à travailler pour la sanctification et le salut de ses frères et sœurs, etc. Sainte Maman, eh bien oui, nous nous abandonnons entre tes bras, comme nous voudrions baigner de nos larmes tes mains maternelles. Susciter ta compassion à l'égard de nos pauvres âmes. Je t'en prie, maman, si tu nous aimes comme une mère, enferme-nous dans ton cœur et que ton amour brûle nos misères, brûle nos faiblesses. Que la puissance du fiat divin que tu possèdes à titre de reine prenne vie en chacun de nous de manière active, de sorte que nous puissions dire « Maman est tout à nous et nous sommes tout à elle ». Donc vraiment, nous voulons être complètement à toi et que tu sois complètement à nous, Marie. Vraiment, nous voulons nous identifier à toi. Nous voulons que vraiment tu nous aides à devenir des échos, des images de la Trinité, comme toi tu l'as été, Marie. Que nous puissions ressembler de plus en plus à Jésus, cette ressemblance que nous avons perdue eh bien, au cours des siècles depuis la chute d'Adam. Eh bien, obtiens-la nous. Nous voulons vraiment retrouver cette place pour laquelle nous avons été créés. Aujourd'hui, nous demande Marie, pour m'honorer, tu remercieras au nom de tous, et par 3 fois, le Seigneur qui s'est incarné et s'est fait prisonnier dans mon sein, en me faisant le grand honneur de me choisir pour mère. Donc Marie nous demande de penser 3 fois aujourd'hui, de nous arrêter et de venir vraiment nous prosterner au pied de la Trinité pour remercier le Père, Jésus et l'Esprit Saint, et bien d'avoir choisi Marie comme maman, d'avoir fait d'elle et bien la mère de toute l'humanité. Et pour ce grand honneur qui lui a été donné de devenir la mère du Sauveur. Donc vraiment, c'est 3 fois que nous devons vraiment penser à remercier la Trinité pour Marie. Et vraiment parce qu'elle a eu cet honneur d'être choisie comme mère de Jésus. Et voici une prière qu'elle nous donne pour aujourd'hui. Toi qui es la mère de Jésus, sois aussi ma mère et guide-moi dans la voie de la divine volonté. Toi qui es la maman de Jésus, eh bien, sois aussi notre maman à tous et prends-nous par la main, guide-nous, eh bien, sur cette voie, vraiment, ramène-nous dans le royaume de la divine volonté pour que vraiment nous puissions plaire à Jésus et nous puissions être tous gracieux à ses yeux. Merci Marie pour ce bel enseignement. Sois louée, bénie et glorifiée au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.